le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous les témoins du Seigneur. Au nom du Père, Amen. du Fils Amen. et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, tout heureux. Alors, en écoutant notre évêque, euh, qui nous encourage et qui encourage les groupes de prière, je me disais aussi, mais quand le pape François est devenu pape, il a fait une année de la miséricorde et il nous a fait découvrir Dieu est miséricorde. Peut-être que c'est en quelques mots ce que nous avons à revisiter dans la découverte de la paternité de Dieu. Il est miséricorde. Alors, ça, c'était petite ressaisie. Maintenant, la question quand même que l'on peut se poser, c'est qui est Dieu? Ou, plus concrètement, quelle est mon image de Dieu? Parce que qui est Dieu, c'est un grand mystère, mais comment je me le représente? Et ce n'est pas si simple. Souvent, quand je reçois des catéchumènes, et c'est le premier entretien, je leur demande de me dire, allez, en 3-4 mots, donnez-moi 3-4 mots pour dire qui est Dieu. Alors souvent, en tout cas les catéchumènes, 9 fois sur 10, ils me disent il est bon, il est présent, il est bienveillant, il écoute, il réconforte. Alors quand ils commencent à me dire ça, je me dis, ces catéchumènes, ils ont baigné dans une culture chrétienne. Ils ont l'image d'un Dieu qui est bon, qui est ami des hommes. Saint Paul dira dans une de ses lettres qu'il est philanthrope. Philanthrope, c'est un Dieu ami des hommes. Mais ce n'est pas évident, hein. Je ne suis pas sûr que les musulmans diraient que Dieu est ami des hommes. Ce n'est pas comme ça que se définirait Dieu, hein. Dieu ami des hommes. Alors on peut se poser la question, quelle est mon image de Dieu? Parce qu'on a quand même si on sait qu'il nous aime, on a quand même des fausses images de Dieu en nous qui traînent. Alors ça peut être le Dieu un peu dont on a peur, parce qu'il est trop grand, parce qu'il est trop puissant, parce qu'il est trop saint. Mais est-ce que c'est vraiment notre Dieu? Ça peut être aussi le Dieu qui punit, le Dieu gendarme. C'est permis, c'est défendu. Ça tu fais, ça tu ne fais pas. On peut trouver des passages de la Bible qui vont nous dire, mais oui, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que notre Dieu est un Dieu gendarme? Ou alors, on peut avoir le Dieu papounet. Il est tout bon, il est tout gentil, de toute manière, ça ira toujours bien, il pardonne toujours, quoi qu'on fasse. Il est un peu gaga. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que la Bible nous le fait connaître comme ça? Ça peut être aussi le Dieu béquille. Ben, je me tourne vers lui quand j'ai besoin d'aide. Parce qu'il m'aide à marcher, il m'aide à me tenir debout, et c'est vrai. Mais est-ce que c'est seulement ça? Et puis quand je vais bien, euh, ben, je le laisse de côté parce que j'ai plus besoin de ma béquille, hein. Et il pourrait y avoir encore d'autres. Alors, ça serait bien qu'au début de cet enseignement et de ce parcours, on se dise, mais quelle est mon image de Dieu? Vous savez, sans se durcir et être méchant avec soi-même, mais sans non plus être dupe, bah, qu'on a des choses qui traînent dans notre tête, qui ne sont pas toujours très justes sur Dieu. Voilà. Et peut-être que le parcours qui va aboutir à la Pentecôte,
va nous permettre de renouveler notre regard sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et sur la façon dont Dieu se comporte avec nous, les hommes. Et ça, c'est grand. Et que peut-être nous serons appelés à renouveler notre relation à Dieu, puis à renouveler notre façon de parler de lui. Si pendant le parcours, il n'y a pas des choses qui bougent dans notre compréhension, dans notre tête, qui font bouger notre cœur, nous convertissent, et qui nous font changer nos relations avec les autres et la façon de parler, c'est qu'on aura écouté, on aura eu des enseignements, c'est très bien, mais on aura été un petit peu avec une combinaison, vous savez, inifugée au feu de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, Seigneur, je t'écoute, je l'admire, je suis heureux, mais surtout que ça ne fasse pas changer mon cœur, ça ne fasse pas changer ma vie. Alors, ça ne serait pas bon. Hein. Et je ne pense pas que ce soit notre désir. Vraiment, disons tout de suite, du fond de notre cœur, Seigneur, je suis prêt à bouger. Je veux suivre ce parcours, ce n'est pas tellement pour avoir des enseignements et des connaissances, je veux suivre ce parcours pour que tu changes mon cœur. Et qu'au jour de la Pentecôte, vraiment, eh ben, comme tu l'as promis par les prophètes, ben, mon cœur de pierre devienne un cœur de chair. Oh, tu m'as déjà fait vivre ça, mais tu vas me le faire vivre d'une façon nouvelle, renouvelée, plus profonde. Il y a sans doute encore, au fond de mon cœur, des parties qui sont dures. Dures par rapport à toi, dures par rapport aux autres, dures par rapport à moi, et qui n'ont pas encore été... J'ai pas encore laissé l'Esprit Saint me changer. J'ai pas encore laissé la puissance de mon baptême et de ma confirmation me changer. J'ai pas laissé la communion à l'Eucharistie me changer. J'ai pas laissé les témoignages et les enseignements me changer. Donc, vous voyez, nous sommes là, oui, les enseignements, mais les enseignements, ils sont pour toucher notre cœur. Et que de notre cœur, on crie vers Dieu, sauve-moi, guéris-moi, délivre-moi, permets-moi de te connaître avec un regard nouveau. Voilà. Qui est notre Dieu? Hein? Et qui est notre Dieu? Ça reste un mystère. Hein? Ça reste un mystère. On peut dire des choses, mais c'est d'abord un mystère. Et ce mystère, nous l'expérimentons par une communion, par une vie commune, par une fréquentation, par un accueil de Dieu dans nos vies. Et c'est cette expérience qui nous fait changer et qui nous fait trouver des mots nouveaux pour parler de Dieu. Et comme disait notre évêque, qui nous fait trouver les mots qui vont correspondre aux personnes qu'on a en face de nous. Parce que je peux connaître mon catéchisme, je peux le dire, c'est pas ça qui va toucher les cœurs. Je peux connaître la Bible et je peux citer des passages, vous savez, à la façon des témoins de Jéhovah, ça n'a jamais touché un cœur. C'est de l'endoctrinement. Hein. Donc, ce n'est pas une question de connaissance au sens intellectuel du terme. C'est une question de connaissance parce qu'on a partagé une vie, parce qu'on s'est laissé toucher par une présence, parce qu'on a accepté de faire de la place, de laisser un espace, de laisser du temps, et qu'à un moment, on a accepté de quitter certaines choses pour être davantage disponible à Dieu. Alors là, on fait une vraie expérience. Voilà, ça c'était mon introduction pour stimuler à tout ce parcours. Mais il y avait toujours cette question, mais qui est Dieu? Et en fait, qui peut me répondre? Quel est celui qui est venu nous parler de Dieu pour qu'on le connaisse vraiment? C'est Jésus. Alors, il y a les prophètes qui ont précédé. Puis vraiment, la révélation, elle culmine, c'est Jésus-Christ. Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu Dieu. Impressionnant quand même. Hein. Je me souviens que le cardinal Luciger disait que le judaïsme, la révélation de la première alliance, c'est Dieu est unique. Et ce que vient apporter le Christ, c'est nous faire connaître de l'intérieur ce Dieu trinitaire et de nous révéler la paternité de Dieu. Ça, c'est vraiment ce que vient apporter le Christ. Vous savez, c'est au verset 18 de l'évangile de Jean.
Je vais le prendre pour ne pas faire que de mémoire. Voilà, Jean, chapitre 1, verset 18. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Voilà, ça c'est le Christ. Il n'y a que le Christ qui peut nous faire connaître vraiment qui est Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous cette grâce. Mets-nous à ton école, donne-nous cette grâce de vraiment connaître le Père. Comment à travers ta personnalité, à travers ta façon d'être, à travers ton visage, à travers tes paroles et tes gestes. Et alors, pour pouvoir rentrer dans cette connaissance du Christ, cette connaissance qu'a le Christ de Dieu, pour rentrer dans cette intimité du Christ, eh bien, on a l'Esprit Saint. Et voilà l'Esprit Saint donné par Jésus. Et vous pouvez prendre dans 1 Corinthiens, chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, je crois que c'est le verset 10. Et j'y arrive, 1 Corinthiens, chapitre 2. Voilà. Alors, si on fait... on va faire le verset 9. L'apôtre dit, nous vous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Car c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Et voilà le passage. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. L'Esprit, en effet, sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Alors, vous voyez, c'est beau qu'au début de ce parcours, on se tourne et on cherche à connaître mieux la paternité de Dieu, Dieu le Père. Mais en fait, c'est à la fin du parcours qu'on pourra vraiment le connaître, quand on aura été renouvelé dans l'Esprit Saint. L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Il sonde, ça veut dire qu'il nous introduit dans l'intimité de Dieu jusqu'en profondeur. C'est grand, ça, quand même. C'est superbe. L'Esprit sonde tout jusqu'aux profondeurs de Dieu. Qui donc, entre les hommes, sait ce qui concerne l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Et on ne parle pas avec des mots de la sagesse humaine, mais on parle vraiment avec la puissance de l'Esprit Saint. Voilà, alors que cet Esprit Saint nous accompagne ce soir, qui nous aide à mieux percevoir le Christ et toute la révélation biblique pour découvrir quelques facettes du visage de Dieu qui se révèle comme Père, la personne divine du Père. Alors, c'est Jésus qui nous révèle. Jésus, il est la parole de Dieu faite chair, mais avant son incarnation, c'est la parole de Dieu qui a parlé par les prophètes, portée par l'Esprit Saint. Et je vous propose, puisqu'on est encore dans l'octave de Pâques, dans ce grand jour éternel de Pâques, de reprendre la liturgie de la veillée pascale et les lectures, et de voir comment petit à petit, lecture après lecture, eh bien, le visage de la paternité de Dieu se révèle à nous. Alors, vous pourrez retrouver ça dans vos missels, les 7 lectures de l'Ancien Testament, la lecture de l'Épître, et puis on prendra un autre évangile, et normalement, on aura fait un bon parcours. Alors, tout d'abord, la veillée pascale, la première lecture, on l'aime beaucoup, c'est le récit de la création du monde et le récit de l'univers. Et on aime beaucoup le psaume que l'on chante, « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ».
Dieu d'amour, Dieu présent en toute création. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu qui donne la vie. On voit un Dieu qui fait émerger la vie et une vie qui est pleine de diversité. Et c'est raconté de façon poétique. Et cette poésie nous fait comprendre que c'est beau. Cette poésie nous fait comprendre que la nature touche notre cœur et lui fait du bien. Cette poésie aussi a un rythme et nous fait comprendre que les choses sont organisées et qu'elles ont des relations les unes par rapport aux autres et que tout n'est pas mélangé, tout n'est pas fouillis. Il y a des lieux, il y a des temps, il y a des êtres inanimés, il y a des êtres vivants. Parmi eux, il y a des animaux, il y a des hommes. Et tout ça fonctionne ensemble, mais sont différents. Et bien, on constate que Dieu, il est celui qui donne la vie. Et c'est ça, être père. Et il n'y en a qu'un seul qui peut être père, eh bien, c'est le Créateur. Les parents, ils transmettent la vie, ils procréent, mais ça ne vient pas d'eux. Ça passe par eux, mais ça ne vient pas d'eux. Il n'y a que Dieu vraiment qui crée lui-même et qui donne la vie. Et c'est pourquoi c'est le seul vraiment qu'on peut appeler Père. Et Dieu n'est pas Père parce qu'il ressemblerait à la paternité du Père et de la Mère, hein, mais c'est l'inverse. On appelle Père et Mère parce que ça ressemble à Dieu qui donne la vie. Il ne faut pas inverser. Hein. Donc voilà, déjà une belle chose. Et alors, ce qui nous est dit aussi, c'est le regard de Dieu. Dieu vit que cela était bon. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a 2, 3 fois ça, et à la fin, Dieu vit que cela était très bon. Ce regard de Dieu sur l'univers, ce regard de Dieu sur l'homme et sur la femme, c'est un regard qui admire. C'est splendide quand même. On est façonné par sa parole et par son souffle. Il nous donne la vie. Il faut une puissance pour donner la vie. On dit que Dieu est tout-puissant. Je crois en Dieu le Père tout-puissant. Tout-puissant, ça veut dire il donne la vie. Il est le créateur. Il est la source de la création. Alors il crée, les pères de l'Église diront, il crée avec ses 2 mains. Sa parole vivante, le Fils éternel et son Esprit Saint. Mais c'est lui qui est la source de la création. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Père. Alors vous savez, c'est pas pour rien que quand il fait beau, quelque chose en nous se détend, quelque chose en nous s'apaise, quelque chose en nous s'élargit. On goûte davantage cette bonté de Dieu dans la nature. C'est pas pour rien que quand on se promène et qu'on a un horizon et qu'on a du calme, qu'il y a le chant des oiseaux, que l'on voit bouger les arbres, qu'il y a les feuilles, qu'on entend, voilà, qu'il y a quelque chose en nous qui aille mieux. Parce que là, on revient à la création et on revient, la nature nous redit, mais tout ça, c'est bon. Et c'est la bonté de Dieu qui nous le donne pour nous, les hommes. C'est grand, ça. Hein. Je crois que là, on a la clé de lecture de tout le reste de la Bible. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et invisible. Voilà. Jésus dira, quand il dit, il appelle son Père au chapitre 17 de Saint Jean, il l'appelle Père Saint. Père Saint. Mais la sainteté, c'est le rayonnement de cette puissance qui donne la vie et qui jaillit au dehors de Dieu. C'est ça la sainteté. C'est cette plénitude de vie. Et je me souviens, c'était pendant le Covid, donc c'était en visio,
on avait fait la veillée pascale. Enfin, il n'y avait pas la messe, on avait fait simplement les lectures. Et la messe avait été en visio le lendemain matin. Et je me souviens en écoutant ces paroles, ces lectures, mais je m'étais souvenu, tout jeune adulte, j'avais été, je ne sais pas, peut-être 2, 3 fois à la maternité voir des amis qui venaient d'accoucher, puis voir le bébé et tout. Et en fait, les jeunes mamans, elles sont rayonnantes. Elles sont épuisées, mais elles sont rayonnantes. Il y a une vraie beauté, il y a une plénitude. Eh bien, c'est la sainteté de Dieu. Qu'elle soit croyante ou pas croyante, elle vient de donner la vie, elle est pleine de ce don. Et cette plénitude rejaillit dans son regard, dans sa façon d'être, dans son écoute, dans ses gestes. Eh bien, ça, c'est la sainteté de Dieu. Et elle est donnée à toute personne humaine. Et particulièrement la maman, là, la fierté du papa. Là, il y a la sainteté de Dieu. Il y a cette toute-puissance de vie. Que le bébé, il vienne par, je sais pas quel, pas forcément par un couple très aimant ou par des situations très compliquées, il y a un moment là, il y a quelque chose qui dépasse. Il y a quelque chose de grand. Et on voit la sainteté de Dieu et on voit la paternité de Dieu qui passe à travers la maman, à travers le père. La paternité de Dieu est tellement grande qu'elle s'exprime dans la paternité par le père et elle s'exprime à travers la maternité de la mère. La sainteté de Dieu, elle peut pas passer que par un visage, elle passe par cette communion du père et de la mère. Voilà. J'espère que vous suivez, que vous êtes bien. En tout cas, moi, ça me réjouit de penser à ça. Je suis heureux de vous le partager. Et alors, Père Saint, vous imaginez? Père Saint. Alors, la deuxième lecture, c'est dans la Genèse, c'est le sacrifice d'Abraham. Ouh, là, ça nous emmène dans un truc un peu bizarre. Dieu demande à Abraham de l'offrir son fils unique, le fils de la promesse qu'il a eu à plus de 80 ans, et de l'offrir en sacrifice, donc de le tuer, pour l'offrir à Dieu. Est-ce que Dieu voudrait la mort de l'homme? Est-ce que ça ferait plaisir à Dieu qu'on lui offre des hommes en sacrifice? Il n'y a pas plus grand sur la terre qu'on puisse offrir. Et vous voyez comment on peut dévoyer l'image de Dieu. Et de fait, autour du clan d'Abraham, il y a des tribus païennes qui offrent des sacrifices humains. Et donc là, Dieu est en train d'éprouver Abraham, d'abord s'il a confiance en lui. Parce que quand même, l'enfant, là, c'est son unique, il n'en aura pas d'autre. Et s'il l'offre en sacrifice, il n'aura pas la descendance et donc cette fécondité, cette vie qui va perdurer après lui, que Dieu a promis. Et Abraham, il croit vraiment en la promesse de Dieu. La descendance sera plus nombreuse. Il fait confiance en cela. Et puis, il est en train d'éduquer Abraham en refusant le sacrifice et en lui présentant un bouc à la place. Il est en train de l'éduquer, mais c'est pas la mort de ton fils que je veux, c'est pas la mort d'un homme que je veux. Ce qui a compté, ça a été l'offrande de ton cœur, la confiance, ta foi profonde que j'étais un Dieu qui donne la vie et qui veut la vie. Et tu m'as fait confiance. C'est ça, il y a une pédagogie là. Voilà, il est vraiment ce Dieu qui donne la vie, il est Père. Il ne veut pas abîmer les hommes. Et quand il va nous demander quelque chose d'exigeant, si la façon dont nous recevons cette exigence nous abîme, alors il faut pas le faire. Il faut aller parler avec quelqu'un pour dire, mais j'ai du mal à comprendre. Dieu peut-être me demande quelque chose d'exigeant, de difficile,
mais ça ne peut pas être pour m'abîmer. Ça ne peut pas être pour abîmer les autres. Ça ne peut pas être pour abîmer une famille. Mais ça peut être exigeant. Ça peut demander des ruptures. Mais ça ne peut pas être pour abîmer. Vous voyez, il y a une heure à peu près, j'ai terminé le catéchuménat. Il y a une étudiante là qui doit avoir 18 ans. Et puis, elle est baptisée, pas catéchisée. Puis, elle va être présentée à la communauté chrétienne. Et je lui dis, tiens, j'aimerais bien qu'on prenne rendez-vous. Et puis, tu sais, dans le rendez-vous, je vais te proposer, si tu veux, de te confesser pour redire oui à ton baptême. Et puis, avant ta présentation à la communauté. On en avait parlé un petit peu avant. Mais je lui dis, attends, je vais t'expliquer ce que c'est. Et si tu sens que c'est trop dur et que ce n'est pas bon tout de suite, eh bien, tu ne le fais pas tout de suite. Je te donnerai une étape intermédiaire. On ne peut pas t'obliger à ça. On peut t'y inviter, mais on ne peut pas t'y obliger. Et si tu sens que c'est trop dur, c'est que ce n'est pas le moment. Par contre, un jour, tu y arriveras. Oui, il y a toute cette pédagogie de Dieu. Il veut notre bien. Se confesser, c'est superbe, hein. C'est vraiment important. Mais si c'est pour se faire du mal, euh, avoir des scrupules, euh, ne pas être capable de faire la vérité sur soi-même parce qu'on a peur de parler, de se livrer à quelqu'un, c'est que ce n'est pas mûr. C'est qu'il y a d'autres étapes de demande de pardon avant. Dieu est bon. Vous vous souvenez dans Osée, je crois que c'est au chapitre 6, le verset 14, il y a un homme qui dit, mais qu'est-ce que je vais devoir offrir à Dieu pour qu'il me pardonne, pour qu'il agrée mon sacrifice? Alors, est-ce qu'il faut que je fasse ci? Est-ce qu'il faut que je donne mon argent? Est-ce qu'il faut que j'offre mon fils en sacrifice? Et puis à la réponse de Dieu, ô Dieu, ô homme, Dieu te fait savoir ce qu'il veut. C'est que tu lui fasses confiance, que tu marches humblement, que tu sois fidèle avec ton Dieu, que tu pratiques la justice. Voilà, ça nous amène à autre chose, hein. Voilà, c'est ce que est en train de nous faire découvrir, que cette paternité de Dieu, elle prend du temps avec nous, elle nous pousse à une grande confiance, mais jamais pour nous violenter. Mais pour nous apprendre à vivre avec notre cœur et peut-être à accepter avec notre cœur que il y a des choses dans notre vie mauvaises qu'on n'arrive pas à changer, mais qu'on va offrir dans la pauvreté à Dieu, avec un cœur qui va devenir de plus en plus pauvre. Et on va avoir confiance que Dieu nous aime. C'est ça, vivre dans la justice, hein. Si on peut pratiquer la justice dans tous les domaines, c'est bien. Et puis, s'il y a des trucs qui bloquent et qu'on n'arrive pas à changer, la justice, c'est de dire, Seigneur, regarde, je suis pauvre. Sans toi, je n'y arriverai pas. Et peut-être que tu veux me faire patienter, tu sais pourquoi. Eh bien, je l'accepte. Mais j'ai confiance que ta miséricorde est avec moi et que tu patientes avec moi. Voilà comment la paternité de Dieu se révèle. La troisième lecture, c'est Isaïe au chapitre 54. Alors, en fait, Isaïe chapitre 54. Voilà, c'est ici. Troisième lecture. Donc, quatrième lecture. Voilà, Isaïe 54. Parole du Seigneur adressée à Jérusalem. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle Dieu de toute la terre. Il est pour tous les hommes. Et puis, un court instant, je t'avais rejeté tellement tu avais été infidèle. Je t'avais rejeté comme on rejette une épouse.
Mais est-ce qu'on peut rejeter la femme de sa jeunesse? Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face. Mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse. Même si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Voilà, nous faisons l'expérience à certains moments, tout bien on le ressent comme ça, que Dieu nous laisse, ou peut-être que Dieu se met en colère contre nous et qu'il y a des événements qui arrivent. Mais la révélation, c'est qu'en fait, ça ne peut pas durer. La révélation, c'est que Dieu est fidèle. Ce n'est pas le Dieu qui se met en colère et qui nous punit. Peut-être que c'est le Dieu qui nous laisse sans sa grâce, ou tout du moins avec un minimum de grâce, et bah, tu as voulu te débrouiller sans moi, bah, regarde ce que ça fait quand je m'occupe plus de toi. Mais qui est toujours là, prêt à nous relever, toujours là, afin qu'on ne tombe pas plus bas, et qui revient vers nous avant même que nous, on le revienne vers lui. Est-ce qu'on peut rejeter la femme de sa jeunesse? C'est beau ça, hein? Combien même les montagnes s'écrouleraient, hein, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Voilà, Dieu est fidèle. Être père, la paternité de Dieu, c'est passer les entrailles d'une mère. Quoi qu'il arrive, et même si vraiment l'enfant a fait vraiment souffrir, à un moment ou un autre, la mère ne peut pas rejeter. Il y a un autre passage d'Isaïe qui dit ça. Quand bien même une mère rejetterait son enfant, quand bien même, si ça arrivait, moi, Dieu, je ne le ferai pas. Je ne le pourrai pas. Parce qu'on est dans ses entrailles. Les entrailles, c'est la racine en hébreu du mot miséricorde. Hein. En fait, on est à l'intérieur, on est vraiment inscrit en Dieu. Même le pire criminel, même le pire assassin, même le pire tortionnaire, il est dans les entrailles de Dieu. Et Dieu va tout faire pour qu'il prenne conscience du mal qu'il a fait et qu'il demande pardon, qu'il change. Une fidélité. Et puis c'est beau, hein, quand même. Si les montagnes s'écartaient, si les collines s'ébranlaient, tous les cataclysmes, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. Mon alliance de paix ne serait pas ébranlée. Vous imaginez Jésus qui rentre dans sa passion? C'est pire que tous les cataclysmes. Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, ce que tu veux. Il sait que son Père est un Dieu de vie. Il sait que son Père est toujours fidèle. Il a fait l'expérience qu'il était toujours à ses côtés, même quand il était face au diable et à la puissance de la mort. Alors il va rentrer dans cette puissance de la mort pour la vaincre de l'intérieur. Ça n'empêchera pas son agonie, ça n'empêchera pas « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il y aura « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et puis la résurrection. La paternité, c'est Père Saint, c'est une plénitude de vie où il n'y a rien qui fait obstacle à la vie. Et c'est une plénitude de vie qui libère. C'est une plénitude de vie aussi où on fait l'expérience d'un Dieu qui est fidèle, même quand nous, on est infidèles. Alors, je crois que j'ai sauté j'ai sauté l'Exode, qui était la troisième lecture. Alors, je reviens un peu en arrière. L'Exode, qu'est-ce qu'on fait? On découvre Dieu qui vient libérer son peuple parce que son peuple va être exterminé. D'abord, on tue tous les premiers-nés mâles, et puis être esclave, ce n'est pas être vivant. Et il vient le libérer pour qu'il vive et que ses enfants vivent.
c'est un Dieu qui libère de la puissance du mal. Libérer des dieux d'Égypte et de la domination de Pharaon, c'est libérer des idoles et des démons qui donnent la mort et qui nous font des fois créer des relations humaines, de société, qui sont des relations de péché, des conditions sociales de péché. Et peut-être qu'il faut qu'on vérifie, on a tous peut-être dans nos familles ou dans nos cultures d'origine des conditions sociales, des conditions culturelles, des conditions d'éducation, de péché. Et le Seigneur vient nous libérer. Cette libération, elle est toujours comme une expulsion, comme une naissance. C'est douloureux, c'est un combat, il y a une part de souffrance, mais c'est pour entrer dans une nouvelle vie, une nouvelle lumière, une nouvelle relation, comme l'enfant qui arrive, qui voit la lumière, qui respire, et puis qui est accueilli dans le sein, sur le sein de sa mère, dans ses bras, et là qui trouve le bonheur, en fait, qui est embrassé. Bien, c'est ça, la paternité de Dieu. Sans cesse, il va nous conduire, comme il nous conduit notre Église, nos familles, les pays. Il les conduit des fois dans des impasses pour prendre conscience qu'il y a des choses mauvaises. Il faut expulser ça. Il faut en être libéré et ça demande une force d'intervention de Dieu. Voilà, ça c'est le livre de l'Exode. La paternité de Dieu, c'est un Dieu qui libère. Vous savez, la paternité humaine, c'est la grosse voix, au bon sens du terme. Hein. C'est un peu une autorité qui dit « stop, c'est bon ». La maman, elle peut faire ça aussi, mais c'est moins dans sa façon d'être. Elle peut le faire. Le père, il peut être tendre aussi. Et il peut avoir les attitudes de la mère dans certaines conditions, mais il a davantage une attitude où il pose les repères. Et voilà, la paternité de Dieu. Alors après, c'est la 5e lecture. C'est Isaïe 55. Et le Seigneur dit, mais en fait, tu m'as abandonné. Tu t'es fatigué, tu t'es épuisé et ça t'a rien apporté. Peut-être que c'est notre culture. Qu'est-ce qu'on est fatigué dans notre culture? Qu'est-ce qu'on fait de plein de choses et des choses bien. Hein. On est tout le temps en mouvement, tout le temps engagé, tout le temps à faire des tas de trucs. On passe même d'une conférence à une autre, de 2 heures de prière à 2 heures de visio où il y aura encore de la prière. Je fais un petit clin d'œil, comme ça il faut bien que je vous titille un peu. Hein. Mais on en fait des choses. Et puis on est épuisé. Puis on construit une société, on a plein de capacités avec les sciences et les techniques. On a plein de capacités de consommation, mais c'est superbe. Et en même temps, on est épuisé. Et en fait, que fait la société de consommation? C'est de nous donner toujours plus envie de quelque chose. Et plus on a envie, plus on fait des choses pour l'avoir, et plus on l'a, moins, plus on est encore vide. Et on est épuisé. Et dit, voilà, tu es épuisé, en fait, tu t'es construit des citernes, mais tes citernes, elles sont fissurées. Tu les as construites à la force du poignet. Et tu as oublié de te tourner vers Dieu. Et c'est lui qui allait remplir ton cœur et faire en toi une vraie citerne pour remplir ton cœur et qu'il soit comblé et que tu ne sois pas toujours à courir après autre chose. Voilà, Dieu nous rappelle que sans lui, on ne fera jamais rien de bon si on se détourne de sa paternité. Et il nous rappelle sa bonté, il nous rappelle ce qu'il veut faire pour nous. Il nous rappelle qu'il est Dieu et qu'il donne la vie et qu'il n'y a que sa vie à lui qui peut combler notre vie. Ça ne veut pas dire que le reste n'a pas d'importance, mais ça veut dire que le reste, nous lui donnons trop d'importance par rapport à Dieu. Et alors, il n'y a plus la sainteté. Et alors, on est énervé. Et alors, on fait des actions mauvaises, on a des paroles mauvaises. Voilà, c'est le vide. Alors, on abîme la création.
et c'est le dérèglement climatique. Parce qu'on a oublié Dieu. Hein. Il est Père. La 5e lecture, non, là, oui, tac, tac. Bon, j'en suis à la 5e lecture. C'est un peu la même chose que la 4e, c'est Isaïe 55. La 4e, c'était Isaïe 54. Il reprend un peu la même chose. Il dit, mais viens, je vais te nourrir. Tourne-toi vers la sagesse, je vais te nourrir. Il dit, mais pourquoi tu t'épuises à des nourritures qui ne te nourrissent pas et tu as toujours faim? Recherche la sagesse, recherche les commandements de Dieu. Et là, tu vas avoir une vraie nourriture pour ton cœur, pour ton intelligence. Et puis tu verras, toutes les autres nourritures terrestres, tu les auras, mais tu n'auras pas besoin de te gaver avec, parce que tu seras plein. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Viens, je te donne gratuitement. C'est ça la révélation. Je te donne gratuitement. Tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Tu n'as même pas besoin de te convertir tout de suite. Commence à manger, c'est en mangeant que tu trouveras la force de changer ta vie. Commence à te tourner vers moi, et c'est dans la relation avec moi, ton Père, que tu découvriras le ressort et la capacité de te détacher de tes nourritures mauvaises et malsaines. La 6e lecture, c'est le prophète Baruch. En fait, pour vivre et avoir une longue vie, il est besoin de connaître Dieu et donc d'avoir cette relation intime avec le Père, celle que Jésus vient nous donner. Père Saint. C'est quoi? C'est une reconnaissance. Tu m'as donné la vie. Je te remercie, tu m'as donné la vie. Tu ne cesses de me bénir dans la vie, malgré toutes mes infidélités. Tu es vraiment mon Père. Je suis ton enfant bien-aimé. Et alors, le prophète Baruch dit, mais pourquoi tout ce qui t'arrive? Est-ce que c'est parce que Dieu t'a abandonné? Est-ce que c'est parce que Dieu te punit? Non. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu t'es détourné de Dieu et que tu n'as pas fait ta demeure dans la sagesse. Tu n'as pas fait ta demeure en écoutant la voix de ton Père. Mais tu as fait ce que tu voulais. Tu as écouté d'autres voix. Tu n'as pas écouté le Père. Fais ta demeure dans la voix de ton Père, et alors, tu vivras. Observe les commandements. C'est la sagesse. Et tu auras une longue vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est une longue vie pour nous. Peut-être une longue vie sur la terre, enfin, je ne sais pas si c'est à souhaiter d'aller jusqu'à 100 ans, 103 ans, 110 ans, mais une longue vie dans une plénitude de vie. Une longue vie parce que notre corps aura beau mourir, notre vie, elle continue avec Jésus, par-delà la terre, pour l'éternité. La 7e lecture, c'est le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Dieu dit, je vais montrer la sainteté de mon nom. Je vais montrer la sainteté de mon nom. Tu as vraiment été infidèle. Tu as eu la nuque raide. Tu n'as jamais tenu, tu n'as jamais écouté mes prophètes. Tu as toujours fait le contraire de ce que je t'ai demandé. Tu t'es endurci. Eh bien, je vais montrer la sainteté de mon nom, parce que moi, je n'agis pas comme un homme, je ne pense pas comme un homme, je suis Dieu.
Et là, on voit la paternité de Dieu qui est unique. Eh bien, pour l'honneur de mon nom, je vais envoyer mon esprit et je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair et je vais inscrire au fond de ton cœur ma loi. Et vous voyez la surabondance du cœur de Dieu. Il a fait tout ce qu'il a pu. Nous sommes durs de cœur. Eh bien, plutôt que de punir, ou plutôt que de détruire, ou plutôt que de nous abandonner, eh bien, il va aimer en surabondance. Et il promet la nouvelle et éternelle alliance. Et là, on va arriver à la résurrection. On va arriver à Jésus à la résurrection. Une nouvelle création. Changer un cœur de pierre en cœur de chair. Habité par la plénitude de l'Esprit Saint. C'est ça que nous désirons pour la Pentecôte. C'est ça que nous désirons. Et cette transformation pourra nous dire, on va dire, Abba, Père. On pourra le dire en vérité. On pourra le dire avec Jésus. Et on pourra le dire pas avec sa tête, mais vraiment avec toute son expérience, parce qu'il aura été fidèle, parce qu'on aura goûté la vie, parce qu'il nous aura délivrés de tous nos liens, parce qu'il nous aura réconciliés, parce qu'il nous aura ouverts à l'espérance, parce que tout d'un coup, on aura découvert ses entrailles, et on dira, Père, quelle joie à la messe, quand Jésus est là sur l'autel, à travers l'Eucharistie, de dire notre Père. En fait, notre Père, c'est, on rentre dans la prière de Jésus et notre Père, Père Saint, c'est toute notre admiration, c'est toute notre joie, c'est la joie de Jésus ressuscité. Père, tu m'as relevé. Père, je suis près de toi, je suis vivant. Père, ta puissance s'est manifestée dans mon corps, dans ma chair, dans mon âme, dans tout mon être. Père Saint, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit reconnu saint. Père Saint, tu es rempli de vie et tu sauves la vie de la mort. Eh bien, c'est cette promesse-là que le fait Ézéchiel, c'est celle que vient réaliser Jésus dans la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ce que va dire l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains. Donc, c'est la lecture du Nouveau Testament après le chant du Gloria. Par la toute-puissance du Père, Jésus, son Fils, a été ressuscité. Il est vivant pour Dieu et avec lui, nous sommes vivants pour Dieu par la toute-puissance du Père. Vous voyez bien, toute puissance revient, hein, par la toute-puissance du Père. Voilà. Et cette toute-puissance, c'est une puissance qui vient de la miséricorde, qui vient des entrailles de Dieu, hein, qui donne la vie, qui accompagne cette vie à travers ses fidélités et ses infidélités, qui l'éduque, qui patiente, qui refait alliance sans cesse, et à un moment dit, allez, tu n'y arrives pas, eh bien je vais changer de méthode, je vais faire renouveler ma création, et je vais faire une création encore plus belle, et je vais changer ton cœur de pierre en cœur de chair, je vais mettre mon esprit en toi, et je vais graver dans ta chair ma loi, ma sagesse, mes commandements. C'est de l'intérieur. C'est splendide. Et on découvre à ce moment-là que la paternité de Dieu ne nous vient pas de l'extérieur, mais que la paternité de Dieu, elle nous vient vraiment de l'intérieur et de ce renouvellement intérieur. Vous savez, quand Jésus apparaît aux apôtres, la paix soit avec vous, ils ont du mal à croire, puis tout d'un coup, ils commencent à croire, mais ils n'osent pas croire. Alors Jésus leur dit, touchez-moi, donnez-moi à manger. Et puis la joie monte. Il y a quelque chose qui est recréé en eux. Au fur et à mesure où ils accueillent vraiment Jésus ressuscité, en fait, ils l'accueillent au fur et à mesure où en eux, ils ressuscitent en eux-mêmes. Et toutes les épreuves de la passion et tous les remords d'avoir été lâches, d'avoir abandonné, renié, etc., tout ça, ouf, ça se recrée en eux. Et puis en même temps, ils découvrent qu'ils se regardent différemment les uns les autres. Avant, ils ne devaient pas être très fiers les uns devant les autres. D'abord, ils étaient jaloux, machin, ils n'ont pas été corrects pendant la passion. Ils ne pouvaient pas aller vers d'autres parce que, ben voilà, mais... Et tout d'un coup, quelque chose se recrée en eux, se recrée entre eux.
Ben ça, c'est l'action de l'Esprit Saint. Ils reconnaissent Jésus, c'est la joie. Et ils sont tout prêts à reconnaître le Père. Avec Jésus, Père. C'est Jésus qui dit, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Hein, c'est dans Jean au chapitre 20, au début du chapitre 20 avec Marie-Madeleine, au tombeau, tout près. Hein. Et l'apôtre Paul dira, mais en fin de compte, c'est l'Esprit Saint qui, au fond de nous, témoigne que nous sommes fils, ressuscités avec Jésus. Et on peut dire à Dieu, Abba, Père, Père Saint, tu es tout-puissant, tu donnes la vie, tu nous rends vivants, Père Saint. Alors il y a des jours, on n'est pas très vivant. Il y a des jours, le moral n'est pas là. Il y a des jours, le corps ne va pas bien. Il y a des jours aussi, c'est la fin de vie. On n'est pas très vivant dans son psychisme, on n'est pas très vivant dans son corps, peut-être qu'on n'est pas très vivant dans ses relations. Il y a des choses qui sont bloquées, mais on peut sentir au fond de soi qu'on a cette vie, même si elle ne peut pas encore s'épanouir. Et on peut encore dire Père, peut-être comme Jésus sur la croix, après avoir crié mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie et mon cœur. Parce que tu es saint. Parce que de toute manière, tu ne m'abandonneras pas à la mort. Tu es un Père saint, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est vraiment ça. Hein. Alors peut-être pour terminer, ce n'est pas un évangile de la veillée pascale, mais c'est dans Jean au chapitre 4, vous le connaissez bien, c'est la rencontre avec la Samaritaine. Et Jésus révèle à la Samaritaine qu'il est le Messie, qu'il est le sauveur des hommes, mais en fait, il répond à une de ses questions. Elle dit, mais où est-ce qu'il faut adorer? À Jérusalem ou sur la montagne là, que nos pères, les Samaritains, ont créée avec une idole? Et Jésus lui dit, mais c'est pas à Jérusalem. Le salut vient des Juifs, mais c'est pas à Jérusalem, c'est pas sur ces montagnes-là. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est des personnes qui aiment la vie, mais qui reconnaissent que la vie, elle est un don de Dieu, qui s'en émerveillent et qui sans cesse laissent Dieu sanctifier cette vie et la renouveler par le Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint. Voilà. J'espère que ce parcours, rien de nouveau, mais simplement partager cette joie dans la nuit de nos églises, simplement éclairée par le cierge de Pâques et nos cierges que nous avions à la main, revisiter ça et redécouvrir toute la paternité de Dieu. Dieu le Père que Jésus nous révèle d'une façon toute particulière, lui qui a remis sa vie entre ses mains avec son humanité et qui s'est relevé d'entre les morts parce que ce Dieu donne la vie et sauve la vie de la mort. Il est le Père Saint. Il est grand. Amen. Soit vous allez voir les lectures de la veillée pascale. Hein. Okay. Voilà. Alors, je peux vous inviter particulièrement la lecture du Nouveau Testament, la lettre aux Romains, chapitre 6. D'accord. Et puis, je peux vous inviter à méditer Jean, chapitre 3, la Samaritaine. Voilà. Avec particulièrement l'adoration, hein, adorer en esprit et en vérité. Très voilà. Bien. C'est très bien. Oui. Voilà. Mais après, s'il y a un passage qui vous a touché davantage, allez voir la lecture de ce passage. C'est ça qui est la priorité. Hein.
On lit jamais les 7 lectures à la veillée pascale, sauf dans 2-3 lieux du diocèse. Donc c'est beau des fois s'il y en a une des lectures qui vous a touché, ben, allez là et vraiment lisez-la en disant mais qu'est-ce que ça me révèle le visage de Dieu le Père, puisque c'est la parole de Dieu qui nous révèle le Père. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est le Fils qui nous révèle le Père. Voilà. Alors, par le ministère qui m'est confié, j'invoque sur vous la bénédiction de Dieu, hein, que vraiment, il vous donne cette grâce de le connaître vraiment et de faire l'expérience de sa paternité. Père Saint. Oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.